Conversation avec Madeleine Assas pour la parution à venir de son premier roman, Le Doorman, chez Actes Sud, en février 21. Bonjour Madeleine. Bonjour Yann. Alors, on va tout de suite parler, bien sûr, de votre personnage, ce personnage qui arrive à New York dans les années 60 et qui est marqué par un passé très lourd, qui a été marqué par les tragédies de l'histoire du XXe siècle, du milieu du XXe siècle. Et c'est vrai que son arrivée à New York résonne comme une sorte de nouveaux chapitres, de nouvelles pages, comme la possibilité d'une vie nouvelle. Est-ce que ce serait ça un peu la dynamique de ce personnage et du livre Oui, Le oui, Doorman? oui, oui, tout à fait, il vient d'Algérie, il est né en Algérie, il perd son père au moment de la Deuxième Guerre mondiale, puisque le Dorman est né dans les années 30, enfin je le fais naître dans les années 30. Donc enfant, il perd son père, ensuite ça sera sa mère au moment de la guerre d'Algérie. Donc en fait, il y a une sorte ce n'est pas vraiment une fuite, mais disons un désir en effet de recommencer, de commencer une nouvelle vie sur une terre nouvelle, une terre pour lui peut-être un peu encore, hein, d'ailleurs c'est encore l'époque à ce moment-là, je pense que là, ça s'est sans doute terni un peu cette image de l'American Dream depuis déjà un petit moment, mais qui était pour lui une terre mythique. Donc voilà, c'est en effet la volonté de se réinventer, si ce n'est de s'inventer sa vie d'adulte. Peut-être sa vie d'adulte, parce que même s'il part d'Algérie âgé de 30 ans, je pense que c'est vraiment le voyage, ce voyage qu'on fait de l'enfance ou d'une adolescence, en tout cas tardive, à la vie d'adulte. Ce qui est très beau, c'est que dans un premier temps, cette manière de se familiariser avec la ville, ça passe beaucoup par une relation qui est presque organique à la ville. C'est les déplacements, la marche, le rapport au paysage. C'est premier rapport qui est très sensitif. Oui, 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 le Dorman, paradoxalement, près des portes, c'est un homme qui marche. C'est un homme qui se déplace, peut-être d'ailleurs qu'il ne tient pas en place. Je ne sais pas. Est-ce qu'il continue à travers en effet, par les rues de cette mégapole où il aime aussi se perdre et par les gens. Enfin, je pense que ça passe aussi par les traversées qu'il fait, non seulement de cette. C'est un roman géographique aussi, mais la géographie n'est pas seulement celle des rues, c'est aussi celle des personnes qu'il va rencontrer et qui vont dessiner au fur et à mesure des années, puisque l'histoire court sur 40 ans, sa propre vie. Alors, il va les rencontrer, notamment ces personnages, par l'intermédiaire de son métier de portier. Et c'est vrai qu'il y a cette idée presque de symbole, d'allégorie avec l'écrivain qui ouvre finalement aussi tous ces récits, qui recueille d'une certaine manière l'ensemble de ses destins pour dessiner une sorte de kaléidoscope à la fois de la ville, mais quelque part du monde. Oui, oui, ça c'est vraiment a posteriori, c'est très joli. Mais moi je pense au départ, d'abord j'ai été très surprise et fascinée lors de tous mes séjours, les séjours que j'ai fait dans cette ville, par d'abord toutes ces personnes, ce qu'on appelle ce personnel de service, que ce soit voilà, bon, évidemment les portiers, les gens qui travaillent dans les immeubles, tout cet aéropage de gens qui font marcher la ville, que ce soit aussi les gens qui travaillent dans les restaurants, les serveurs, et qui sont tous en plus en uniforme, si j'ose dire. Ce sont eux qui font marcher la ville. Et c'est vrai que, bon, pour moi déjà, un Dorman, c'était un personnage romanesque, je trouve. Et puis dans sa position, évidemment, euh, immobile, mais pas immobile, il marche dans sa tête pour revenir sur la marche. C'est un poste d'observation parfait pour voir à la fois à l'extérieur et aussi l'intérieur, puisqu'il est portier d'un immeuble, ce que j'appelle un peu comme ça, cette tour de Babel, où il a comme ça des échantillons oui, d'humanité, qui sont, je dois quand même le préciser, inscrits dans un certain milieu social. Il est quand même dans un certain milieu social privilégié, puisqu'il est doorman, et ce sont ces buildings de ces quartiers chics où il y a le doorman, le concierge, le liftier, voilà, où il y a toute une équipe
qui s'occupe voilà, de cette tour. Ce qui est très intéressant aussi dans le livre, vous l'avez évoqué, c'est le temps long finalement, et qui est un temps long qui est à la fois sur, je dirais, la métamorphose, le destin du personnage, et en même temps un temps long qui dit aussi la mutation de la ville quelque part, qui est une ville qui est aussi bien sûr une ville très symbolique et presque mythique, vous l'avez dit tout à l'heure. Il y a vraiment ces deux mutations qu'on voit sur le temps long. Oui, bien sûr, parce que c'est l'histoire d'une, oui, la ville mythique, New York, les images, la photo, le cinéma, la littérature, enfin cette ville où, bon, je pense que tout le monde, quand on arrive dans cette ville, on a l'impression qu'on la connaît déjà par cœur. Donc c'est vrai que c'est l'histoire d'une vie sur 40 ans, et c'est l'histoire d'une ville. Avec aussi évidemment ses transformations, parce que c'est mythique, mais ce n'est pas, quand je parle de fascination, en effet, moi ce qui me fascine dans cette ville, enfin, j'en fais pas, je pense, une description totalement positive. Je pense qu'il y a énormément, moi ce qui me touche, et c'est la contradiction, les paradoxes de cette ville. Enfin, voilà, la richesse, les dollars qui se dressent dans le ciel, et puis la misère, parce qu'il y a vraiment une misère terrible, et de plus en plus. Donc c'était aussi la traversée de cette ville, oui, par toutes ces années qui, à mon avis, suivent un peu, hélas, la chute la fin peut-être de cette image de New York, qui était un peu cette porte d'or. Là, je fais référence au poème qui est écrit sous la Statue de la Liberté, le poème d'Emma Lazarus, je dresse ma lumière au-dessus de la porte d'or. Je pense que c'est fini ça, et puis depuis un petit moment, c'est pas seulement depuis Trump, c'est déjà depuis un petit moment. Et je pense que c'est aussi, peut-être c'est aussi un désenchantement. Voilà, c'est un peu, il y a comme peut-être un désenchantement, mais lui il continue. Lui, je pense qu'il continue à marcher, même s'il vieillit. Un livre de contraste, et un livre parfois en effet peut-être de nostalgie à certains égards, qui s'appelle Le Doorman. C'est à paraître chez Actes Sud en février 21, et c'est signé Madeleine Assas. Merci beaucoup Madeleine. Merci à vous, merci.